Tu veux trouver une partenaire de qualité, mais tu remarques que plus les années passent et plus il est difficile pour toi de trouver cette partenaire. Et pourtant, ce qu'il y a de bizarre, c'est que plus les années passent, plus ta valeur évolue aussi en tant qu'homme. C'est-à-dire que financièrement, tu es plus stable. Peut-être même que physiquement, tu t'es bâti un meilleur physique que durant ta vingtaine. Là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu me regardes, tu as une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Tu as plus d'une dizaine d'années au compteur au niveau de ta carrière professionnelle et au niveau de ta vie d'adulte, de ta vie active. Plus de responsabilités. Tu as développé des qualités par lesquelles les femmes devraient être attirées. Mais pourtant, lorsqu'il s'agit de ta vie amoureuse, de ta situation amoureuse, c'est le désert. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, pour ce faire, on va s'attarder aujourd'hui sur ton cercle social. Ton cercle social, c'est quoi? Ça va être tout simplement ton contexte qui va te permettre de sortir et de faire des rencontres. Pour ce faire, on va revenir un peu en arrière. Donc là, aujourd'hui, tu as une trentaine, quarantaine d'années, par exemple, donc plus de 10 ans où tu as pu entrer dans la vie active. Aujourd'hui, on va revenir en arrière, on va revenir durant tes études. Donc tes études à la fac, au lycée, où tu t'es créé des amis, tu as eu un contexte durant ce moment-là. Et c'était même un moment de ta vie où c'était le plus facile de sortir. Tu n'avais pas trop de questions à te poser à ce moment-là parce que déjà, forcément, tu avais moins de responsabilités et tu avais des amis partout autour de toi. Tu en avais plein des amis, tu te souviens de cette époque? Au lycée, à la fac, le week-end, il y avait toujours des amis avec lesquels sortir. Tu recevais même des messages où tu devais choisir lequel des plans t'animait le plus. Tu devais faire des choix, à la limite. Tu vois, tu te souviens de cette époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus les années sont passées, et plus même ces gens autour de toi, lorsque les années sont passées, certains d'entre eux sont restés. Tu as certainement des amis de la fac que tu côtoies toujours aujourd'hui. Mais la différence, c'est que tu les côtoies, mais avec moins de fréquence. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que quand tu as commencé à rentrer dans la vie professionnelle, tu t'es peut-être fait quelques collègues de travail, mais ne serait-ce que les collègues de travail que tu t'es fait, il y a plus de distance, plus de froideur, si je puis dire, qu'avec les collègues que tu avais à la fac ou au lycée. D'accord? Donc, tu les vois au travail. Il peut y avoir une bonne entente, mais tout ce qui se passe au travail reste au travail. À la différence de la fac et du lycée, ce qui se passait à la fac pouvait se passer aussi en dehors parce que vous vous voyez en dehors. Donc, tu vois que je vais déjà mettre la distinction entre ton cercle social lorsque tu étais plus jeune était beaucoup plus propice à faire des rencontres que tu pouvais amener et faire sortir de ce cadre de la fac. Là où au travail, ça demande déjà beaucoup plus d'efforts et quelque part, tout le monde a déjà sa vie. Donc, ça fait que toi, au travail, au final, dès que tu sors du travail et que tu dois rejoindre des collègues, souvent, ça va être des collègues peut-être de la fac ou peut-être que toi, tu étais un sportif et que tu t'étais fait des collègues au sport, etc. Mais ce qui se passe, c'est que plus les années passent, plus ces personnes aussi commencent à avoir leur vie. C'est-à-dire que ces collègues de la fac, ben maintenant, certains d'entre eux, peut-être même certains d'entre eux ont déménagé parce que le temps passe et chacun a sa vie à faire, tout simplement. Et d'autres ont une famille, ont une copine. Donc, ça fait que au début, à ton début de vingtaine, quand tu commençais à sortir avec tes amis, maintenant, aujourd'hui, tu commences à te regarder autour de toi, tu as 30 ans, peut-être 40 ans et plus, et tu te dis que, waouh, toutes les personnes avec qui j'avais l'habitude de sortir et éventuellement faire des rencontres, aujourd'hui, je n'ai plus ces collègues avec qui sortir. Donc, en fait, je veux que tu comprennes que ce qui est en grande partie la cause un peu de ta situation, c'est le fait que ton contexte a totalement changé. Ton contexte, quand tu étais jeune, il était facilité pour faire des rencontres. Et même déjà à cette époque, peut-être que tu étais introverti, tu n'étais pas le genre de personne qui sortait souvent en boîte de nuit ou dans des bars ou peu importe, mais mine de rien, tu sortais un peu. Mais là, maintenant, les années sont passées, tu es aussi rentré dans ta routine, et je rajouterai ça, c'est que ta routine, c'est laquelle? C'est que tu te lèves le matin, tu prends ton petit déj, tu prends ta voiture, tu vas au travail. Ne serait-ce que là, la différence, déjà, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que quand tu étais jeune, tu prenais les transports. Tu pouvais faire des rencontres dans les transports. Là, aujourd'hui, tu prends ta voiture, tu vas au travail. Tu ne rencontres personne. Au travail, tu dis bonjour à tes deux, trois collègues et de 9 heures à 5 heures, tu es bloqué devant ton ordinateur. Tu ne fais que travailler. Même à la pause déjeuner, j'ai envie de dire, parfois, tu es tellement feignant peut-être. Et quand je dis feignant, c'est la logistique aussi parfois qui est favorable. Bah, tu commandes un Uber Eats. Ça fait que de nos jours, on n'a même plus besoin. On peut passer une journée sans limite à avoir besoin de parler à personne. Donc ça, forcément, ça va avoir un impact sur ton cercle social. De toute façon, on y vient. Donc tout ça pour dire que maintenant, tu as ta routine où tu te lèves le matin. Pour certains, ils vont à la salle de sport le matin ou d'autres en sortant du travail. Donc tu prends ta voiture, tu parles avec personne. Certains vont directement au travail. Au travail, ils parlent avec deux, trois collègues pendant 5 minutes à la pause café. Ensuite, ils se mettent devant leur ordinateur. Avant de rentrer chez eux, ils vont à la salle de sport et ça, c'est leur journée du lundi au vendredi. Et comme maintenant ta carrière professionnelle, elle ne fait que d'évoluer, bah, tu as plus de responsabilités, tu as peut-être même plus de stress. Donc, quand arrive le week-end, t'es pas forcément dans une dynamique où tu te dis, je veux sortir.
Ta dynamique, c'est je vais profiter de mes 2 jours pour me reposer. Je vais peut-être regarder des vidéos YouTube comme celle que tu es en train de regarder. Peut-être même que tu la regardes un week-end. Du coup, cette situation va énormément te parler. Ou tu vas te dire que je vais jouer à la PlayStation pour ceux qui sont toujours branchés jeux vidéo ou me allumer Netflix et regarder des films. Donc, là où je veux en venir par tous ces exemples et toutes ces illustrations, c'est que tu as créé un contexte où tu ne fais plus de rencontres. C'est-à-dire que moi, avec le niveau de compétences sociales que j'ai, si jamais je me mets dans ton contexte, je ne pourrais pas faire de rencontres. La conclusion, c'est pas la conclusion définitive, mais là où je vais en venir avec tout ça, c'est que au final, dans beaucoup de cas, le problème, c'est pas que t'es pas assez beau, c'est pas que t'es pas assez grand, c'est pas que t'es pas assez riche, c'est que ton contexte, tu as créé un contexte pendant plusieurs années où tu t'es éloigné déjà du peu de personnes qui étaient tes collègues, qui étaient tes amis, qui pouvaient éventuellement te faire sortir pour t'enfermer dans ta routine du lundi au vendredi, qui est, c'est même pas métro, boulot, dodo, c'est voiture, boulot, salle de sport pour ceux qui vont à la salle et dodo. Donc, pas de possibilité de rencontre. Et le week-end, tu es tellement fatigué que tu n'oses même plus, tu n'as même plus envie de faire l'effort de changer ta routine pour faire des rencontres. Tu préfères rester chez toi parce que tu es quelqu'un de casanier. Dis-moi si tu te reconnais dans cette situation dans les commentaires parce que c'est clairement le type de profil d'homme que j'accompagne. Il se retrouve énormément dans cette situation. Et le problème dans tout ça, c'est que toutes ces activités que je suis en train de te citer, qui sont ton travail, salle de sport et les activités Netflix, jeux vidéo, j'en passe, le problème de toutes ces activités, elles ont un point en commun, c'est qu'elles ne te créent aucune opportunité de rencontre. Et en continuant comme ça, tu vas rentrer dans une dynamique où tu pourras penser que je finirai bien par rencontrer quelqu'un, ça va me tomber dessus. Alors que la réalité, c'est où est-ce que tu vas rencontrer cette personne? Comment? Elle ne va pas tomber du ciel, elle va pas taper un jour à ta porte pendant que tu es en train de regarder une vidéo YouTube ou regarder une vidéo Netflix pour te dire, hey, ça te dit qu'on aille sortir. Non, si tu ne te crées pas ces opportunités ne viendront pas vers toi. Donc, ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que la compétence la plus importante, c'est pas tant dans l'immédiat tes compétences sociales et ta capacité à séduire. La compétence la plus importante pour toi, dans ton cas aujourd'hui, c'est tout simplement avoir un contexte qui te permette de te créer des opportunités de rencontre. Parce que la problématique, c'est que rien ne change. Admettons que rien ne change dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Au final, c'est plus ou moins ce qui s'est passé dans ton passé. Rien n'a changé pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Eh ben, si tu continues à avoir la même dynamique, rien ne va changer pour toi. Et la triste conséquence de tout ça, et de quelque part, tu es déjà en train de la vivre, c'est la solitude. Ça serait triste de finir ta vie, de finir sa vie comme ça. C'est-à-dire ne pas avoir d'amis avec qui sortir le week-end. Parce que là, on parle de séduction, mais on parle aussi d'amitié, de personnes avec qui connecter le week-end. C'est ça, des opportunités de rencontre. Là, on parle aussi de femmes, bien entendu, mais on parle aussi de la capacité à se créer des amis. Parce que c'est un peu un cercle vertueux. Plus tu auras des opportunités de rencontre, aussi bien hommes que femmes, et plus ces rencontres et ces amitiés, ces connexions que tu vas créer durant le processus vont t'amener à sortir plus souvent. Souvent, vu que tu auras une excuse pour sortir, et admettons que tu arrives à te créer un cercle d'amis nouveau, eh ben, tu auras une excuse pour aller sortir et rencontrer des femmes. Donc, tu vois que tout ça, c'est un cercle vertueux et que tu comprends à quel point le contexte a un énorme impact sur ta capacité à sortir et à générer des opportunités. Tout ça, c'est un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux ne changera absolument pas si tu ne changes pas tes habitudes. Parce que si tu ne changes pas tes habitudes, malheureusement, il va se passer la même chose qu'il s'est passé durant plusieurs années. Tu ne vas pas faire de nouvelles rencontres, tu seras dans la solitude, dans la solitude affective, dans la solitude sentimentale. Et dis-moi ce que tu en penses, mais moi, je ne te souhaite pas de terminer ta vie comme ça, mon ami, de terminer ta vie seule et perdre aussi l'opportunité d'avoir une partenaire de qualité avec qui partager de bons moments. Donc, si tu t'es reconnu dans cette vidéo, ton problème n'est probablement pas un manque de valeur, parce que comme on l'a vu au début, aujourd'hui, tu as plus de valeur qu'avant. Tu as peut-être passé les 10 ou 15 dernières années de ta vie à construire ta carrière, à développer tes compétences, à être libre financièrement, à développer tes finances. Et même, pourquoi pas, certains d'entre vous, je sais que vous avez passé aussi certaines années à vous bâtir un physique dont vous êtes fier. Mais aujourd'hui, toute cette valeur reste invisible parce que tu n'as pas suffisamment d'opportunités pour communiquer la valeur que tu as. Là, on a un problème de communication, on a un problème d'exposition. C'est même pas un problème de valeur, tu as un problème d'exposition. Et c'est exactement là-dessus que je travaille avec les hommes que j'accompagne. Des hommes intelligents, responsables, souvent introvertis, qui ont réussi professionnellement, mais qui ont l'impression que leur vie amoureuse est restée bloquée pendant plusieurs années. Et mon travail n'est pas de te donner une phrase magique ou une technique de séduction toute faite. Mon travail, dans un premier temps, c'est de t'aider à te créer davantage d'opportunités de rencontre. Et par la suite, développer les compétences sociales qui te manquent peut-être un peu aujourd'hui et construire une vie où les rencontres ne dépendent plus uniquement de la chance. La chance, nous, on va la provoquer, on va se créer ces opportunités. Si tu as l'impression que je viens de décrire ta situation,
Alors, je t'invite à réserver un appel avec moi. On fera le point sur ta situation actuelle, on identifiera ce qui bloque réellement et on verra ensemble quel plan mettre en place pour définitivement changer ta situation, avoir un contexte qui te permette de faire plus de rencontres et par la suite développer tes compétences sociales. Parce que comme je te l'ai dit, c'est un cercle vertueux. Une fois que ton contexte est optimisé et que ta capacité à faire des rencontres évolue, et ben naturellement, tu auras plus d'opportunités de rencontrer des femmes qui te plaisent et d'avoir enfin une partenaire de qualité à tes côtés. C'est tout pour moi. Donc, si tu te reconnais dans cette situation et que tu veux débloquer ta vie amoureuse, réserve cet appel avec moi. Tout est dans la description et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.